Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul, Panda Haul. Ils m'ont reconduit mon partenariat, j'étais trop contente. Et donc j'ai pu choisir des petits produits que je vais vous proposer en vidéo et tester avec vous. On va déjà commencer par le truc où je pense que je me suis trompée, mais c'est pas grave. J'ai choisi ce premier produit. Alors, je dois vous avouer que je me suis trompée. À la base, j'ai mal lu, ça c'est de ma faute, Nat toujours dans la précipitation. J'ai cru que c'était à la base des gels presse. On en a 3 comme ça, de 3 tailles différentes. C'est tout simplement des blocs acryliques. Dessus, il y a de protection enlevée. Après, eux, quand on regarde le descriptif sur la boutique, ils arrivent à obtenir des effets. Oui, on peut les utiliser pour le diamond painting et également pour utiliser avec des médiums tels que la peinture acrylique pour obtenir des effets, faire des empreintes, etc. etc. Il y a plein de, d'alternatives à la gel presse. Quoique maintenant, les gel presse au niveau prix, moi je me rappelle à l'époque où j'ai acheté la mienne, ça coûtait très cher. Maintenant, les prix sont quand même devenus abordables. Franchement, honnêtement, ça ne vaut pas la gel presse. La gel presse, on peut explorer plein de choses, que ça en est limité. On peut pas faire grand chose, j'ai déjà testé. Je vous ferai quand même une vidéo. C'était à la base pour vous faire des petits tutos gel presse. Je pensais que ça valait le coup parce que c'était même pas 6 € les trois plaques. Je me suis dit ça vaut le coup. Je vais leur proposer lassement le truc d'enfer quoi. Et on a un petit brayer. Alors ça peut être utilisé aussi pour le diamond painting, mais également avec la peinture, des encres, etc. etc. Après, ouais, je ferai quand même une vidéo, mais c'est limité. Les effets que l'on peut obtenir sur ce genre de trucs comme ça, comme sur les tapis silicone, ça ne remplacera jamais, en aucun cas, les effets que l'on peut obtenir avec une gel presse. Rien à voir. On a d'autres effets, mais il y a un moment, vous voyez, on est bloqué. On ne peut pas expérimenter, on ne peut pas aller au-delà qu'une gel presse. On peut aller très loin en expérimentation, que ça, on est limité. Mais on peut... c'est vrai, obtenir des petits effets, des petits fonds sympas. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si j'ai le temps. Pour celles qui n'ont pas la gel presse, pourquoi pas, vous avez des plaques comme ça d'acrylique, pourquoi pas créer des fonds, des papiers avec. Ça, c'est le premier produit. J'avoue que je me suis un peu trompée, j'étais un peu déçue, mais bon, je vais me creuser un peu la tête pour essayer de vous sortir des petites vidéos, tutos de fond faciles. Je vais pas me répéter, ça ne vaut pas la gel presse, mais bon. Ensuite, troisième produit. Alors je voulais absolument me retrouver une... Comment ça s'appelle ça? Une perfo d'angle. Donc là, sur Panda Haul, j'ai trouvé une petite corner, mais une toute petite. Elle fait 5 mm, ça va faire des arrondis de 5 mm. Donc c'est tout petit. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que vous la mettez là, vous punchez et ça fait vraiment un tout petit arrondi. Vraiment le tout petit. Ça peut être sympa. Alors pour les albums, ça fait moins grossier que la grosse que j'ai. Donc j'en voulais une toute petite. Comme ça, donc je suis plutôt contente. Vous savez, c'est des perfos, c'est une perfo de coin, on récupère les petits papiers là-dedans. Ça, je suis plutôt contente. C'est ce que je voulais, des petits arrondis discrets pour les albums, donc j'en ai profité et j'ai pris cette petite perfo. Ensuite, ici, c'est le séquadon, mais c'est le séquadon. C'est un effet tissu. Là-dessus, on peut peindre, c'est-à-dire acrylique, on fait des fonds. Le lâcher prise, on fait des fonds. On peut également imprimer avec une imprimante à jet d'encre. On peut imprimer avec ça. Le truc du truc qui est bien, c'est que c'est adhésif. Une fois qu'on l'a fait, alors je vais essayer d'en trouver un qui est déjà décollé parce que j'ai pas envie de les décoller toutes. Vous avez un petit film plastique à l'arrière. Vous retirez ce petit film à l'arrière et en fait c'est adhésif. Je trouvais ça très intéressant. C'est-à-dire que vous faites votre patouille. Là-dessus, bon, évidemment, on ne peut pas le tremper dans du café, enfin le tremper dans le café puisqu'on a l'adhésif derrière. On peut y faire des découpes, on peut faire des fonds à l'acrylique. Ça, on voit, ça fera l'objet d'une vidéo parce que j'aime beaucoup ce genre de produit-là. Et c'est adhésif, donc c'est plutôt génial. On va appeler ça pas du canvas, mais c'est ça. C'est une espèce de papier qu'on peut imprimer, qu'on peut venir patouiller avec des encres, avec des acryliques. Je trouve ça génial et j'aime bien tester ce genre de matériaux. Ça change du papier et dedans on a à peu près, je sais pas, le 10 là dedans, non, allez je vais vous dire, on a 8 feuilles en format A4, donc ça fait un effet tissu, hein. On va tester ça, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça, j'ai déjà des petites idées et ça me plaît bien. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur des petits embellissements. Alors ce sont, comment vous dire ça, je trouve plus mes mots, regardez comme c'est joli, ce sont des petits rivets. Et ça, pour Halloween, pour un petit grimoire, pour le vintage, c'est trop chouette. Des petits rivets que l'on vient fixer avec une petite pince. C'est des petits clous comme ça. Je vais vous tricher tout de suite. On vient le clipser là. Et vous mettez votre feuille au milieu ou votre embellissement, peu importe, ou votre papier. Et ça vient décorer. Ça fait super beau. J'aime beaucoup les rivets.
Je vais l'utiliser beaucoup sur mes albums, vous avez dû le voir. Surtout les albums steampunk. C'est des petits rivets, ça c'est un tout petit prix. Et je les trouve trop beaux, même pour Halloween, pour un petit grimoire. Avec les petits brillants et le petit truc noir comme ça fait trop beau. Créer des embellissements, voire des interactions aussi sur vos albums ou junk ou cartes. Et on en a tout plein. Et ça, c'était vraiment un tout petit prix. J'ai dit, oh là là, je vais voir. La qualité est pas mal. Ensuite, alors là, j'ai été très surprise. Panda Haul, faire attention, on a en grosse quantité. Mais c'est pas grave, je ferai le partage avec les copinettes. Toujours dans mon souci de créer des petites mini-vitrines pour mes cabinets de curiosité ou caisse. J'ai trouvé cette petite vaisselle. Si regardez, si c'est pas... Ah, je les trouve trop belles. C'est du plastique, mais elles sont trop jolies. Ça fait comme des coupes de glace. Ça fait des verres. Ça, avec par exemple de la résine, on verra ça ensemble. Alors, on a aussi les pots qui vont dessus, enfin les couvercles, je pense. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des couvercles. Ah oui, on peut les fermer. On a les petites poêles. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un ensemble de vaisselle. C'est en plastique. Bon là, j'avoue qu'il faudra poncer un petit peu. Et ça pour insérer dans une mini-vitrine. Ou alors si vous aimez bien faire style mini-vitrine de gâteau, milkshake. Pas que, hein, ça sera plutôt petite mini-vitrine de cabinet de curiosité. C'est tout un ensemble de petites casseroles, de petits bols, de petites tasses. Très sympa. C'est creux, on peut les remplir avec ce que l'on veut, essentiellement de la résine, ça serait bien. Mais regardez, j'en ai je sais pas combien de paquets, donc je vais pas en garder 150, j'en enverrai aux copinettes. Pensez pas en avoir autant. Ça, vous les verrez passer parce que je vous prépare une petite mini-vitrine, j'espère que je vais avoir le temps d'ici Halloween, avec le cadre de chez Action. Alors vous savez que ce genre de choses-là, vous pouvez récupérer les petits bouchons de vapeau, vous pouvez réaliser vos contenants vous-même. J'ai la chance d'avoir ces petits trucs-là, je vais les utiliser tant qu'à faire. Trop bien. Là, j'ai de quoi faire, hein. Franchement, trop bien. Ensuite, j'ai pris, pareil là parce que Panda Haul, ils ont un petit onglet avec plein de choses sur les mini-vitrines. Regardez ce que j'ai trouvé, si c'est pas kiki. J'ai trouvé des haches, des ustensiles, on va dire ça comme ça. En plus, c'est du métal, hein. Une petite hache, le manche est en bois. Alors ça, c'est génial pour les petites mini-vitrines, donc essentiellement la Halloween, parce que je vais les customiser en gore. Je les trouve trop belles. Franchement, trop sympa, trop bien faites, hein. Limite, on se demande si ça va pas fondre du bois. Alors, vous voyez, si vous faites du home déco sur Noël, on a la période d'hivernale, je trouve ça sympa. J'ai voulu prendre ces petits trucs-là. Ça me fait des petits plus à glisser dans mes petites mini-vitrines, mes petites scénettes. J'avais envie de ça. Ouais, je savais pas trop. Enfin, il y a tellement de choses sur Panda Haul, il y a tellement de références que j'étais faire un petit tour dans leur... Il y a plein de trucs. Oh là là, c'est la caverne d'Alibaba. Pour celles qui sont adeptes de mini-vitrines. Top. Donc, j'ai pris ça. Il y en a 2. C'est génial. J'ai également pris, toujours pareil dans les mini-vitrines. J'en ai 2. Donc, c'est génial. Et j'ai pris, regardez, un petit coucou. Oh, c'est un nom. J'appelle ça le coucou. Mais... avec le balancier qui se balance, c'est qu'à de lire, c'est en métal. C'est trop chouette. J'aime beaucoup. Je vous avais fait l'album Brocante avec la collection de chez Stamperia. Sylvie m'a envoyé plein de jolies choses. Elle faisait beaucoup de mini-vitrines. Elle m'a envoyé plein de choses miniatures que j'ai mis d'ailleurs dans mon album. Et regardez ça. Oh là là, si ça peut faire super joli. J'aime beaucoup. Tous ces trucs-là, moi, je kiffe. Donc, ça va aller rejoindre ma petite collection. Et puis ça, je vais les utiliser dans des mini-scénettes. Et vous avez dedans le scotch 3D qu'on met là pour coller. Et pour terminer dans les mini-vitrines, je me suis laissé tenter parce que je ne savais pas trop quoi choisir. Après, c'est vrai que ce genre de choses-là, on peut le réaliser. Ces petites étagères murales. Dedans, on peut mettre des faux livres. On peut y accrocher des choses. Je l'ai trouvé kiki. C'est vrai que on peut les réaliser soi-même. Bon, elle a le mérite d'être déjà faite. J'aime bien. Pareil, ça pour le coller sur un cadre. Je fais souvent des cadres 3D, des scénettes comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Ça peut être transformé autrement. Ils vendent même des petits meubles, mais des trucs de fou. J'hallucine. Franchement, ils font des trucs de fou. Je me suis laissé tenter par ce petit meuble-là. Voilà, mes petits choix sur la boutique. Je n'ai rien oublié, hein, je ne pense pas. Les choix se sont penchés essentiellement sur la mini-vitrine parce que je pensais justement à ma mini-vitrine d'Halloween. Pourquoi pas allier les deux? Alors ça... j'en ai pour un moment, j'en regarde un petit peu, je ferai la distribution. Ça pareil, j'en ai beaucoup, donc j'en donnerai aussi aux copinettes. Trop contente de ma sélection Panda Haul. La perfo là, c'est génial, ça fait longtemps que j'en voulais une, mais une fine. Trop bien. Le papier là, c'est sûr, vous aurez un tuto. La mini-vitrine, vous aurez un tuto. Et peut-être, si j'ai le temps, vous montrer quelques exemples. Mais je vous avoue qu'on est très limité, hein. Je vous dis, ma façon de penser, c'est pas... n'allez pas vous lancer à acheter ça. Rien ne vaut la vraie gel presse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.